Bonjour Valérie, Bonjour Jean-François. bonjour à vous qui nous regardez. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Valérie qui est coach en images. Et du coup Valérie va nous donner des conseils pour notre recherche d'emploi. Pour comment justement utiliser l'image pour être la plus... alors j'ai envie de dire la plus belle version de nous-mêmes, c'est un peu galvaudé, mais pour nous montrer sous notre meilleur jour et maximiser nos chances et puis plus encore. Donc Valérie, je t'en prie, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui, selon toi, est à prendre en compte pour des entretiens ou dans une recherche d'emploi par rapport à notre image? Ouais. Alors déjà, ce qui est très important, c'est de se poser la question que notre image non verbale est à 94% très importante. Alors quand je parle de ces 94%, c'est-à-dire que notre image visuelle, dans ces 94%, est importante à 55%. Et ces 55% va passer effectivement par notre façon de nous habiller, les couleurs que l'on va mettre aussi, puisqu'on communique avec les couleurs, la façon dont on se tient, notre posture, notre gestuelle. Et ça, effectivement, c'est les 4 premières secondes quand on va rencontrer quelqu'un. Et la personne, qu'on le veuille ou non, va nous juger par rapport à ça. La fameuse première impression. La fameuse première impression. Et que si on n'est pas en phase avec ce qu'on veut projeter, c'est-à-dire le message qu'on veut faire passer quand on va passer un entretien d'embauche, donc d'être en phase avec ce qu'on nous demande, le poste que l'on veut obtenir, il faut faire passer le message, comme quoi on va peut-être, si on a besoin d'être très dynamique, montrer ce dynamisme par exemple, d'être sérieux, d'être convaincant, tout ça, ça va passer par sa gestuelle, sa posture, mais aussi sa façon de s'habiller. D'accord, super. Alors du coup, quel conseil tu pourrais donner, mais vraiment des trucs super simples pour avoir un entretien, savoir se préparer Alors, déjà, c'est important de se poser la question de comment on va s'habiller pour cet entretien d'embauche. Moi, je dirais déjà, ce qui est très important, c'est, et ça, tout le monde est en capacité de le faire, c'est quand vous essayez vos tenues avant d'aller à cet entretien d'embauche, et comment vous vous sentez dans ce vêtement-là. C'est très important parce que si vous vous sentez emprunté dans un vêtement, vous n'allez pas être à l'aise dans la communication avec l'autre puisque vous allez penser à votre vêtement. Il faut complètement s'enlever ce parasite du vêtement quelque part. Même si on y pense, finalement, arriver en phase en communication, faut l'oublier. Et que si on est bien dans ce vêtement-là, si on est à l'aise dans son vêtement, on va être à l'aise dans sa communication. Donc ça, c'est la première chose, je dirais, de se sentir à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en survêtement, on est bien d'accord. Mais c'est d'être à l'aise dans son vêtement, de ne pas se sentir étriqué si on n'aime pas être étriqué dans un vêtement. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est bien aussi, quelque part, de se renseigner sur la façon dont les salariés s'habillent dans cette entreprise-là. Parce qu'effectivement, si, je sais pas, on se dit, oh là là, je dois être très apprêté, alors qu'on arrive dans une société qui ne prône pas ce côté très apprêté, on va peut-être être en opposition, voilà, on va pas être aligné avec ça. Donc c'est tenir un peu compte de comment les gens s'habillent dans cette société. Donc c'est très simple, c'est peut-être appeler la secrétaire, demander un peu quelle est la façon dont s'habille, où on peut être habillé, et après de se dire moi, dans ma personnalité, qu'est-ce que j'ai envie de faire ressortir. Et ça, pour faire ressortir les choses, ça va être important de se poser des questions sur la couleur que l'on va mettre. Les couleurs que l'on met, effectivement, vont avoir un impact inconscient sur ce qu'on va communiquer. C'est-à-dire C'est-à-dire que chaque couleur en tant que telle a un symbolisme. Donc, si par exemple, souvent, on remarque que les personnes, elles se disent, voilà, j'ai un entretien d'embauche, donc je vais m'acheter la veste noire et la chemise blanche. Déjà, le classique, voilà, tout à fait. Mais la personne ne se pose pas la question de derrière le noir, qu'est-ce que ça symbolise, le symbolisme par rapport à ça, et que aussi, est-ce que ça me va par rapport à qui je suis et aussi à ma typologie. Je donne un exemple. Jean-François, aujourd'hui, toi, tu as une veste bleue. D'accord ? Si je prends cette veste bleue, tu es quelqu'un qui est dans la communication. Si on prend la signification du bleu, c'est effectivement, on va dire, le calme, l'écoute, mais il y a aussi, on communique beaucoup plus en bleu marine qu'on va communiquer en noir. Et qu'effectivement, si je prends ta typologie, t'as pas des cheveux qui sont très très noirs, t'as un teint qui est plutôt clair, et le noir, si tu mettais du noir aujourd'hui, ça serait pas en cohérence
avec ta typologie, D'accord. mais aussi derrière par rapport à ton côté sociable et ton côté communicant. D'accord. Donc tu mets une veste bleue qui t'ira beaucoup mieux qu'une veste noire. Ok, donc si je comprends bien, Valérie, ce que tu dis, c'est que le vêtement, on doit choisir des vêtements qui sont en cohérence par rapport à notre physique Tout à fait. et à notre Au message, personnalité, quoi. voilà. On va dire que c'est en cohérence avec ce que la nature nous a donné, Oui. notre physique, Oui. en cohérence avec le message que l'on veut faire passer, Oui. hein, et en cohérence avec sa personnalité. D'accord, super. C'est super clair. Ouais, c'est super clair. Moi, je valide. J'espère que c'est clair pour vous. Cool, super. Donc, pardon. Du coup, ça, c'était le deuxième conseil, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, effectivement, parce que là, on a parlé des couleurs, mais on va parler de la forme et la ligne. La matière aussi. Effectivement, si on veut être sérieux dans un vêtement, bah, le vêtement, il faut qu'il ait une certaine tenue. Si le vêtement, on arrive, il est tout mou et qu'il n'a pas de tenue, ben, on peut pas projeter une image qui va être sérieuse quelque part. Et que quand on passe un entretien d'embauche, ben, il y a quand même cette notion de je veux être sérieux quand même, de professionnel. Du coup, ça veut pas dire qu'il faut mettre que des lignes très pures ou des lignes très lisses. Oui. Encore une fois, il faut respecter sa personnalité. C'est de se dire, bon bah voilà, si je suis quelqu'un qui veut montrer ce côté professionnel, mais en même temps que je suis quelqu'un d'adaptable, de souple, on va peut-être jouer entre de la souplesse et de la structure. Donc, la forme du vêtement va être aussi importante dans sa façon de s'habiller. Donc, effectivement, on va dire que la plupart du temps, quand même à un entretien d'embauche, on va mettre plutôt une veste. Pourquoi? Parce qu'une veste, elle a des lignes. Et comme elle a des lignes, elle est structurée. Et ça montre le professionnalisme. Maintenant, libre à vous de vous dire, je suis pas obligée de mettre une chemise, je peux mettre une chemise, je peux mettre un t-shirt en dessous, je peux mettre... voilà, de respecter après qui vous êtes aussi. Hein, ça, c'est important. Donc, si vous respectez les couleurs, la ligne, la forme, sur un style, alors après, tout dépend le job qu'on cherche, hein, bien évidemment. Oui, c'est clair. Il faut adapter. Faut adapter par rapport à ça. Si on est dans une entreprise très professionnelle, très carrée, on va aller vers ça. Si vous allez dans de la communication ou dans de la publicité, on va attendre de vous que vous ayez quelque chose de créatif. Donc, il va falloir montrer quelque chose de créatif dans votre style vestimentaire. Super. Donc, grosso modo, si je retiens, il faut prendre en compte son corps. Il faut prendre en compte sa personnalité. Il faut prendre son corps, faut prendre en compte le message qu'on veut véhiculer à la société. Il faut prendre en compte aussi quelle est la norme vestimentaire dans la société qu'on vise. Tout à fait. Je dirais en 2 mots, il faut être congruent. La congruence, c'est bien se connaître, savoir qui l'on est. Ok. Donc, de connaître aussi son corps, comment est fait son corps pour adapter le vêtement sur soi et être cohérent. La cohérence, c'est suivant une situation, comment je m'adapte par rapport à cette situation-là, donc qui je vais voir lors de cet entretien-là. Donc, quelle société je suis. Super clair, punaise, t'es super structuré, Van, moi je valide. Moi, pour moi, c'est très clair, c'est très tac, 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 tac. Alors, une question que je voulais te poser, c'était, y a-t-il des vêtements qu'il ne faut surtout pas porter? Des erreurs à éviter, des choses que tu vois, par exemple, des gens qui utilisent. Et mon Dieu, mais faut surtout pas faire ça, et nous expliquer pourquoi. D'accord. Alors, déjà, on va pas en survêtement. C'est une première chose. Ça semble évident, mais il y a peut-être des gens qui se posent pas ces questions-là, mais on va pas en survêtement à un entretien d'embauche. Encore une fois, la basket. Alors la basket, c'est beaucoup démocratisé dans notre société. Aujourd'hui, c'est devenu comme le jean. On a tous une paire de baskets. Je dirais, encore une fois, tout dépend dans la société dans laquelle vous allez intervenir. Mais effectivement, peut-être si vous êtes dans de la publicité, aller en costume avec une paire de baskets, ça va montrer une certaine originalité. Dans d'autres sociétés, si vous arrivez en basket, ça va pas être, ça va pas. Voilà, tout à fait. Donc, je dirais que les chaussures, très important. Avoir des chaussures qui sont cirées, très important. Alors, ça veut pas dire qu'il faut mettre des chaussures que vous avez jamais mis ou que elles sont toutes neuves, parce que si vous avez mal aux pieds, vous n'allez pas être à l'aise, encore une fois.
Donc c'est important d'avoir des chaussures qui sont propres, qui sont nettes. Ok. Ne pas venir avec une casquette, Ok. ça paraît aussi logique, mais voilà, on peut se dire tiens, moi la casquette ça fait partie de ma tenue vestimentaire. Oui, ok. On ne vient pas avec une casquette. De venir effectivement pour une femme de pas être trop maquillée, par exemple. Parce que effectivement, alors on peut avoir envie de se maquiller, Oui. mais pour un entretien d'embauche, on ne se maquille pas trop. On ne vient pas trop sexy non plus pour une femme à un entretien d'embauche. Donc faire attention si la personne vient en robe ou en jupe, Oui. d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop court ou avoir un décolleté trop profond. Je dirais que c'est à peu près tout. On peut très bien, encore une fois, c'est de la notion de se poser la question dans cette entreprise-là, quel est le type de vêtement qui est autorisé. D'accord. Donc ça revient quelque part à accepter la norme Oui, de l'entreprise, oui. mais tout En y mettant sa respectant, personnalité. Voilà, sa c'est ça. personnalité. C'est faire attention au code de l'entreprise, Ouais. mais en restant dans ce côté singulier et unique que l'on a, Ouais. en y mettant sa touche personnelle. Ouais. Donc sa touche personnelle, ça peut être un collier pour une femme, par exemple. La touche personnelle pour un homme, pourquoi pas avoir un bouton de manchette si le bouton de manchette lui parle. Ouais. Voilà, c'est d'arriver, et encore une fois, par ces couleurs, on peut traduire notre personnalité. D'accord, c'est génial. Oui, je valide. Alors par contre, du coup, je t'ai pas proposé de te présenter, je pense qu'on va le faire. Oui. En plus, ça fait du stun pour les conseils d'après. Voilà, tout à fait. Donc vas-y Valérie, qui es-tu donc? Alors, qui je suis? Alors, j'aime bien dire effectivement que je suis coloriste de l'âme. Alors, pourquoi je dis coloriste de l'âme? C'est parce que dans ma façon d'accompagner l'autre, j'apporte cette lumière en fait. Alors, à savoir qu'effectivement, je suis coach, Ouais. consultante et formatrice. Donc, j'accompagne des personnes dans la mise en valeur de leur image personnelle. Ouais. Donc, je dirais que je vais dans l'image de marque personnelle, dans cette signature personnelle que la personne doit avoir. Ouais. Et je l'amène dans une cohérence vestimentaire. Donc, c'est de D'accord. mettre en valeur son image de marque, Ouais. qui elle est, quelle est sa singularité, Ok. quel est son côté unique, Ok. et comment faire en sorte que cette image singulière apparaisse, puisqu'on est encore du non-verbal, et que la première chose qu'on voit, c'est son physique, et d'être en cohérence avec sa tenue vestimentaire, puisqu'on peut pas vivre nu, on est obligé de s'habiller. Voilà, c'est ça. On va dire, en l'occurrence, dans notre société occidentale, on ne vit pas nu, donc on est obligé de s'habiller et de faire en sorte que les habits que l'on va mettre soient cohérents et encore une fois congruents avec ce qu'on est. Super. Donc en fait, j'accompagne des personnes qui sont dans cette recherche-là et qui vont effectivement obtenir plein de choses. Et c'est pas que savoir bien s'habiller. Hein, on va aller dans l'estime de soi, de la confiance en soi, d'être en phase avec qui on est en fait. D'accord. Donc en gros, tu les aides à prendre conscience de leur valeur, de leur unicité. C'est ça. Et à faire en sorte que cette valeur, cette unicité, soit visible, s'exprime au travers notamment de l'image. C'est ça, tout à fait. Complètement. Du coup, tu as parlé de confiance en soi, c'est une super transition. Est-ce que, comment on peut travailler, avoir plus confiance en soi grâce aux vêtements ou à l'image Alors, on va dire que le vêtement n'est qu'un outil. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut très très bien s'habiller. Il y a des gens qui s'habillent très très bien, qui savent très très bien faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont confiance en eux ou qu'ils ont d'estime d'eux-mêmes. Donc, lorsque j'accompagne quelqu'un dans cette démarche-là, c'est aussi travailler sur des croyances que l'on peut avoir, sur leurs valeurs aussi. On va travailler les croyances, on va travailler leurs valeurs profondes, on va travailler aussi tout ce qui concerne en fait leur notion du corps. Dans ce principe-là, on va partir du principe que c'est notre corps, il est notre locomotive. Il nous aide à avancer dans la vie, il nous aide à faire plein de choses, mais que souvent, aujourd'hui, les gens se plaignent de ce corps-là. Alors que si on revient à qu'est-ce qui fait qu'on a un corps tel qu'il est, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit pulpeux, qu'il soit mince, tout ça n'a pas d'importance, on va dire, mais c'est comment je vais mettre en valeur toute ma personnalité, toute l'essence de ce que je suis, et comment je vais faire en sorte de venir adapter le vêtement à ça. D'accord, ce que tu veux dire, c'est que, en gros, tous les corps sont beaux. Oui.
tout est une question de savoir quel type de vêtements pour quel type de typologie, quoi. C'est ça. Donc du coup, comme on va travailler ça, automatiquement, on travaille sur la notion de estime de soi et de confiance en soi. Puisqu'en fait, l'estime de soi, c'est une façon de s'aimer. Donc si on se regarde dans la glace et qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose de beau chez soi, sans être dans un ego surdimensionné, bien évidemment, mais d'être capable de se dire, cette image que je vois, et pas, vous savez, cette métaphore, tu connais cette métaphore du lion qui se regarde dans la glace et qui voit que c'est un chat. Oui. Et ben c'est la même chose. Voilà, c'est une image qu'on connaît bien, mais c'est un peu ça. Les gens, quand ils se regardent dans la glace, ils voient pas la réalité. Ils voient pas ce qu'ils sont. Ils se transforment dans cette réalité de leur croyance à eux, donc ils se voient complètement déformés parfois. Et moi, je les amène à voir la réalité, en fait, avec toute cette lumière qu'ils ont intérieure. Donc cette lumière, on va aller la chercher pour qu'elle se dégage de l'extérieur. Et effectivement, elle va se dégager par déjà ce qu'ils vont exprimer, mais aussi de leur façon de s'habiller. Donc du coup, on est vraiment dans cette notion d'intérieur-extérieur. D'accord. Donc en gros, c'est comment on utilise la gestuelle, les habits pour exprimer toute notre valeur, tout notre talent, toute notre unicité. Tout à fait, tout à fait. Et c'est génial parce que c'est vrai que très souvent, les autres ont une image de nous qui est beaucoup plus haute, je dirais, que celle qu'on peut avoir de nous-mêmes. Complètement. Mais parce que l'image, c'est compliqué. L'image, il y a la notion d'image, il y a l'image qu'on a, nous, interne, donc l'image que l'on va avoir, qui elle, est liée à notre éducation, notre situation sociale, ce qu'on a entendu quand on était petit, parce que bon, c'est vrai que quand on est à l'école, on entend plein de choses et que les enfants, entre eux, ils sont pas toujours sympathiques. Donc, on grandit avec ça, avec cette notion qui est complètement différente de l'image que l'autre va nous renvoyer, parce que l'autre n'a pas cette notion interne, en fait. Donc, du coup, il y a l'image interne, l'image que l'autre nous renvoie et l'image que l'on pense aussi, c'est-à-dire que on peut s'habiller d'une façon et du coup on transmet quelque chose qui finalement n'est pas la même que notre image interne. D'accord. Alors attends, ça veut dire que on peut s'habiller bien et pas avoir confiance en soi. Tout à fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est qu'il y a des gens, ils peuvent être très très bien habillés et quand on les voit de l'extérieur, on se dit oh là là, elle a l'air d'avoir hyper confiance en elle, et que peut-être pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler aussi cette estime de soi et cette confiance en soi pour pouvoir que cet outil du vêtement soit vraiment congruent en fait. Et est-ce que c'est possible? Est-ce que tu aurais par exemple peut-être un conseil ou un petit exercice à donner pour, en changeant le vêtement, aider les gens à prendre davantage confiance en eux? Bien sûr, puisqu'en changeant ce vêtement-là, puisqu'on part de la notion qu'un vêtement il va t'aller par rapport à ce que la nature t'a donné et ta personnalité, c'est-à-dire que même les couleurs que l'on va mettre. Même moi aujourd'hui, les couleurs que j'ai mis, je les ai mis en conscience. Je les ai pas juste. Alors bien sûr que je sais qu'elles me vont, mais je sais pourquoi elles me vont. Elles me vont parce que la nature m'a donné telle et telle chose, mais aussi parce que dans ma personnalité ça convient. Donc ça s'imbrique en fait. Il y a une question d'imbrication de les couleurs me vont par rapport à ce que la nature m'a donné, mais aussi par rapport à qui je suis. Donc du coup, à partir du moment où tu changes le vêtement, que ça soit dans la couleur, la forme, la ligne, et que tu as travaillé tout ça en amont, dans tes valeurs, dans tes croyances, dans tout ce que tu vas être, tout va s'imbriquer pour faire en sorte que finalement, là, on a changé de vêtement. Et que la personne elle va se sentir bien par rapport à ça. Ok, donc c'est quelque part un travail, je dirais, double, une double dynamique tout à fait. Qui je suis, quels sont mes vêtements, qui je suis, etc. C'est ça, tout à fait. Donc cette importance d'aller dans la personnalité avant d'aller conseiller sur tiens, tu peux mettre tel vêtement. Moi, je pense qu'il est bien pour toi, mais c'est pas juste ça. C'est juste expliquer à la personne, tu vas mettre ce vêtement-là. Parce que derrière, ça va traduire telle et telle chose de ce que tu es. Ok, donc c'est faire les choses en conscience. En conscience, tout à fait. Moi, c'est génial, écoute. Merci. Valérie, est-ce que tu aurais à aller, je sais pas, un dernier conseil, quelque chose que tu aurais envie de partager par rapport à des gens qui cherchent peut-être le métier, susceptible de leur convenir au mieux, ou qui ont vraiment envie d'intégrer une boîte et qui leur plaît démesurément bien et ils veulent mettre toutes les chances de leur côté, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ce moment-là? Moi, ce que je conseille, c'est que déjà, avoir un job qui nous plaît, qui a du sens. Tu prêches un convaincu là. Voilà, je dirais même qui est dans une vision et d'une mission, parce qu'on n'est pas là pour rien et qu'on est là pour quelque chose. Et après on se pose plus trop la question de je fais ce job parce que j'ai besoin de manger.
Ouais. Alors bien sûr, hein, je prends en compte qu'on a tous besoin d'argent, puisque c'est le nerf de la guerre, mais faire un métier qui, peu importe le métier, qu'on soit salarié, qu'on soit auto-entrepreneur, mais qui a du sens, qui vous prend en tripes, eh ben ça anime énormément. Et ça permet de, je dirais, dans son facteur de réussite, ça permet d'ouvrir des portes beaucoup plus facilement. Donc pour ça, il faut aller chercher, encore une fois, c'est chercher qui on est pour savoir exactement ce qui va nous convenir, parce qu'on est tous doués pour quelque chose, on a tous des talents, on a tous des points forts, mais c'est d'aller travailler ces talents, ces points forts, pour se diriger vers vraiment ce qui a du sens pour nous. Bon, c'est génial. Oh, j'ai bien fait de venir. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup à toi. Donc, pour tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent, je vais mettre dans la description le lien vers son site internet. Donc, c'est Look Angel. Oui, c'est ça. Et bon, qui sera tenu à jour, voilà, pour patati patata. Et puis, n'hésitez pas à la contacter, Valérie. Elle est cool. Merci. Bonne journée. Merci, Valérie. Merci à toi.